Bonjour, bonsoir, bonjour. Bienvenue dans une nouvelle vidéo Make Me Up. Aujourd'hui, on va aborder le sujet des yeux, le maquillage des yeux. On avait déjà abordé les indispensables dans la trousse, le teint, comment faire un bon teint en deux parties, parce que ça, quand on papote, on ne s'arrête plus avec Viva et moi-même, bien entendu, surtout moi. Et ici, à mon avis, je vais faire en deux parties. À mon avis, ce sera en deux parties. Donc, on va d'abord répondre à vos questions. Ensuite, on parlera des fards à paupières, on parlera des sourcils. À mon avis, ce sera dans la deuxième partie, éventuellement de l'eyeliner aussi. Bref, les yeux dans sa globalité, dans leur globalité. On en a deux. Oui, aussi. Non, j'en ai qu'un, je comprends pas. Donc, eh bien, je vais vous tourner afin que vous soyez face à moi. Viva va me maquiller déjà le teint de base et ensuite, pendant qu'elle me maquille, on va parler un petit peu des yeux et je vais lui poser les questions que vous m'avez posées sur Instagram. Voilà. Alors, attends, je vais reprendre une petite liste. Alors oui, question très intéressante que je me pose également. Est-ce qu'il y a des techniques de maquillage selon les types de paupières que chacun peut avoir ? Tout à fait. Là maintenant ça devient très technique au niveau de... Ça devient niveau très technique, je veux dire c'est des études carrément, tu vois. Par exemple quand si tu as un œil un peu droopy, tu vois, qui aura tendance à descendre comme ça, tu ne vas pas aller mettre du noir là par exemple, tu vois. Parce que du coup ça va accentuer ce côté qui tombe. Donc on aura tendance à mettre du noir, ça peut paraître bizarre, mais on va avoir tendance à éclairer là et en fait créer une balance pour avoir l'impression que ton œil remonte et donc mettre plus de noir par là ici. Quelqu'un qui a à l'inverse un œil qui monte très fort, tu vas mettre ici pour recréer la balance de la courbe de l'œil par exemple, tu vois. On a toujours dit aussi que dans le maquillage, tu n'as pas... tu vois, il y a des gens qui disent « Oui, non, mais vous pouvez pas avoir de liner, vous n'avez pas un œil à liner ». Alors oui, ça arrive certaines fois que les gens n'ont pas... paupières tombantes ou quoi. Voilà. Moi par exemple, j'ai les paupières tombantes. Mais en fait, surtout, ça ne sert pas à grand chose parce que du coup, on va mettre un liner alors qu'en fait, ça va pas se voir. Donc c'est moins intéressant, c'est moins cool, tu vois. Mais c'est pas que c'est infaisable, c'est juste que ça va être moins joli. Ou alors, mais je veux dire, sur tous les liners, surtout les yeux, c'est possible de faire un liner. C'est juste que des fois ce sera moche, quoi, tu vois. Ou alors on pourra pas faire les liners comme Amy Winehouse, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Ou alors plus faire un rat de cils. Oui, c'est ça. Voilà. Et s'arrêter directement là, quoi. C'est ça, exactement. Moi, c'est ce que je fais. Parce que j'ai déjà tenté des liners, tu sais, un peu yeux de chat comme ça. Mais bon, ma paupière retombe, et donc j'ai une délimitation. Mais du coup, en fait, à ce moment-là, tu dois faire un liner correctif. Ok. Ah bon, déjà, ce sera dans une autre vidéo. C'est déjà tout de suite beaucoup plus technique, tu vois, un liner correctif. C'est vraiment juste. Oui, bien sûr. C'est clair qu'un liner correctif, ça va tout de suite être beaucoup plus compliqué, tu vois. Par exemple, moi quand je maquille l'influenceuse avec qui je travaille souvent, elle a deux paupières très différentes et du coup il y a une paupière où je dois faire un liner correctif et l'autre pas du tout, tu vois. D'accord, pour égaliser. Voilà, c'est ça. Mais du coup, c'est compliqué parce que quand elle est en photo, par exemple, tu vois, dès qu'elle baisse un peu les yeux, ça se voit très fort. Ah ouais, ça j'avais jamais entendu. Et donc voilà, en fonction de certaines techniques, par exemple quelqu'un qui a les yeux renfoncés, tu vas pas lui mettre du noir, tu vois, parce que ça va donner... Tu vois, c'est des petits trucs comme ça qui en soi sont logiques, mais c'est vrai que si on ne les connaît pas, une fois que tu les sais, tu te dis oui. Mais Et comme ça, de visu, tu dirais que mes yeux, quelles sont les problématiques qu'on pourrait rencontrer avec mes yeux? Alors ici, tu vois, tu as ton arcade sourcilière qui ressort un petit peu. Donc, qui est bombé. Oui, voilà, c'est ça. Et donc, tu as tes yeux un peu plus creusés. Donc, tu vois, sur toi, on va pas mettre des trucs trop foncés. Oui, ça, j'ai remarqué, ça ne me va absolument pas. En fait, tu as vite l'impression que du coup, tu as deux points dans le visage, tu vois. Tandis que du coup, si tu mets une couleur, par exemple, qui va être flatteuse pour tes yeux dans le coin tout doucement, et qu'à l'intérieur, tu restes avec quelque chose d'assez lumineux, ça va ouvrir ton regard et donc d'office, ce sera plus joli. Ouais, j'avais déjà essayé les smoky eyes et j'ai l'impression que ça renferme ton regard. Ouais, que je suis dure et que je suis pas... Non, c'est pas beau. Et que c'est sale, tu vois. J'ai vraiment l'impression de sale. C'est pas lumineux du tout. Il y a des personnes... Mais tu es sale, voyons. Il y a des personnes, je trouve que c'est... Ça leur va super bien. Ouais, ça fait un regard un peu ténébreux comme ça. Et après ça dépend aussi ça dépend beaucoup de la morphologie. Après c'est aussi une question d'habitude, tu vois. Tu as peut-être l'impression que t'es sale comme tu dis parce que t'as pas l'habitude non plus de ce genre de make-up. Genre moi par exemple, tu vois, il y a plein de gens qui me disent que ça va super bien le smokey eye sur moi alors que moi j'ai du mal parce que j'ai l'impression que ça fait des petits yeux. Pourtant tout le monde me dit si, moi je trouve que c'est trop beau, que t'as les yeux bleus, ça ressort super fort. Bah peut-être, mais moi j'aime pas ce que ça donne sur moi, tu vois. Alors hop 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 hop.
Petit test de l'anti-cerne de Pure Bio. Donc là, on a mis le primer. Ah, t'as mis le Ilia quoi? Ah, c'est celui-là que tu m'as mis là. Il y avait l'autre. Ah oui, c'est pas grave. Tu me l'as mis là ici. Donc en primer, de toute façon, je vous mettrai tout en barre d'infos. Primer Freshly Cosmetics. On a le fond de teint de Madara et l'anti-cerne de Ilia du coup. Alors, question suivante. Ah, couleur des fards à paupières selon les yeux. Est-ce une légende? Alors bon, c'est très compliqué aussi parce qu'en soi, c'est à l'appréciation de chacun. La théorie dit que oui, mais ça dépend de plein de choses. Ça dépend de tes sous-tons de peau, ça dépend de ton type de peau, ça dépend de tes yeux, ça dépend de ce que tu aimes, ça dépend, voilà, ça dépend de plein de choses. Moi, je suis quelqu'un qui en soi a des sous-tons très jaunes, mais je suis censée être de type froid. Donc type froid voudrait dire que c'est du rose, etc. que je mets sur mes yeux. Alors certes, ça me va très très bien le rose, mais j'aime aussi mettre de l'orange. Et tu vois, c'est pas que ça jure non plus hyper fort sur mes yeux. Après, c'est le même que le fond de teint. Il y a des gens, t'as beau leur dire que ça leur va pas, s'ils ont envie d'avoir une démarcation orange. Ou même simplement, c'est de la théorie, c'est de la théorie. Et du coup, des fois, quand t'es dans la pratique et que t'es dans le quotidien, moi personnellement, l'orange, on me dit aussi que ça me va très bien, tu vois. Encore une fois, la théorie voudrait que je dois mettre du gris, etc. sur mes yeux, alors que concrètement, moi, du gris sur moi, je trouve ça horrible. Et c'est terne. Mettons un peu de couleur. Voilà, je préfère 10 fois plus mettre un marron chaud ou quoi, tu vois, sur mes yeux. Pourtant, normalement, je ne fais pas partie des gens qui auraient le droit de le faire. Après, j'adore les dorés aussi sur moi, mais parce que ça, tu vois, ça va peut-être pas avec mon type de peau, mais ça va bien avec la couleur de mes yeux. Mais est-ce que du coup, au-delà des goûts personnels, en pratique, est-ce que c'est vrai que... Oui, en pratique, oui. Parce que du coup, tu vois, moi, les yeux bleus, sur les yeux bleus, on dit toujours le doré, les roses, c'est très joli. Sur les yeux verts, les prunes, c'est magnifique, parce que ça fait très fort ressortir les yeux. Et sur les marrons, c'est toutes les couleurs. En soi. Alors en soi, il y a pratique, oui, mais après il y a les goûts personnels, voilà, le choix de chacun qui rentre en compte. Mais oui, en effet, tu vois, encore une fois, un prune, tu sais que sur une personne qui a les yeux verts, tu vas mettre un prune, ce sera d'office magnifique, tu vois, ça donnera toujours super bien parce que c'est des couleurs qui sont dans l'arc chromatique. Ça aussi, enfin, tu vois, je sais pas si tu sauras mettre une photo au montage du cercle chromatique et en fait, tu vas voir, les couleurs se répondent, les couleurs complémentaires, les couleurs primaires, il y a les couleurs... les couleurs, comment on appelle ça encore? Tu vois, celles qui ne rentrent pas dans la composition, qui sont... Je sais plus comment on appelle ça. Je ne sais plus c'est quoi le terme, mais en somme, par exemple, c'est une couleur qui n'ont... En fait, elles n'ont pas besoin de l'une ou l'autre pour être créée. Indépendante? Ouais, bah genre, non, mais je sais plus c'est quoi le terme, c'est que par exemple le bleu et l'orange sont, parce que pour faire de l'orange, c'est une couleur primaire plus une couleur primaire, donc le magenta et le jaune citron, et tu n'as pas besoin du bleu cyan. Et donc le bleu et l'orange sont je crois que c'est ça, c'est complémentaire. Vous voyez plein d'interrogations autour de ma tête. Parce que du coup... Si vous connaissez le terme, indiquez-le en commentaire. Si c'est complémentaire, je crois que c'est ça. Et en fait, les couleurs complémentaires, c'est par exemple donc, le bleu et l'orange, le violet et le jaune, parce que du coup, tu vois, pour faire du violet, il ne faut pas de jaune. Ah oui, ok, d'accord. Voilà, c'est ça. J'ai compris. La pièce est tombée. Pas facile. Ok. Ensuite, fard en dessous des yeux, pour ou contre? Le fard... Et ça sert à quoi? Ça sert à quoi? C'est con comme question. Non mais... C'est pas vrai qu'on a dit. Mais non, mais genre ça sert à quoi? Ça sert à bien. Mais non, mais est-ce que ça peut... Mais non, mais est-ce que ça peut éclairer le regard, faire en sorte que ce soit plus dur? Est-ce que tu vois un peu comme l'highlighter, si on met un peu du plus clair, est-ce que ça va attirer la lumière? Oui, en fait d'office si tu mets en dessous, tu peux retourner un petit peu par là. Souvent c'est plus pour souligner le regard, tu vas pas mettre ça pour éclairer, genre tu vas pas mettre un clair en dessous. Mais parfois c'est le rappel de la couleur utilisée. Oui, mais du coup tu en mets rarement tout en dessous, tu vois, tu en mets rarement tout le long, parce que si tu mets tout en dessous, bah, ça a tendance à... Enfin, ça a pas beaucoup de... Enfin oui, t'as un rappel, mais c'est pas très... Moi souvent c'est plus des foncés que je mets, et donc à ce moment-là, plus pour souligner le regard ou intensifier le regard. Mais on peut pas dire que ce soit... Oui, ça sert, mais c'est pas nécessaire, tu vois. Moi, ce que j'aime bien faire quand je maquille, c'est, tu vois, faire jusqu'à 3/4. Et du coup, je mets un petit peu de clair ici, comme ça, ça illumine l'intérieur interne du regard. Mais là, ici, je fonce un petit peu pour structurer le regard, tu vois. Ok. Ça, j'aime bien.
Oui, bon, ça on fera peut-être des vidéos exprès pour chaque technique, mais ici on demandait une technique pour agrandir le regard pour les petits yeux ou pour les grands yeux, du coup, ou les paupières tombantes, etc. Ah, ok, d'accord. Ouais. Donc il faut jouer avec les couleurs, quoi. C'est ça. Genre pour, tu vois, il n'y a pas de technique, à moins de... Après, ça devient très technique encore, tu vois, tu peux venir recréer un second pli de paupières. Si tu veux, j'ai une photo de moi que je pourrais te montrer où je l'afficherai là, ouais. Et tu peux recréer en fait cette illusion d'une autre paupière qui vient juste ici au-dessus, mais ça devient très technique. Donc au quotidien, au quotidien, ce qu'on peut faire, c'est pour agrandir les yeux, pas mettre de crayon foncé dans la muqueuse. On peut mettre des crayons beige, par exemple, ça ouvre le regard et ça illumine le regard. Le blanc aussi, parce que je vois souvent des crayons blancs. Ouais, mais le blanc, tu vois, c'est déjà un peu plus hard, tu vois. Donc moi, souvent, je conseille un couleur chair ou un beige clair ou quoi, parce que blanc, ça fait tout de suite un petit pec, ça fait très hard, tu vois. Donc souvent, le crayon beige, c'est nickel pour ouvrir le regard. Pour ceux qui ont fumé ou qui... Mais du coup, ça d'office, ça va vraiment beaucoup aider. Pas mettre de crayon du coup dans la muqueuse, pas mettre de gros liner noir, tu sais. Parce qu'il y a des gens qui disent, il y a des petits yeux, mais tu fais un trait noir en dessous, tu fais un trait noir au-dessus. D'office, ça écrase ton regard. Et du coup, miser beaucoup sur des fards lumineux et irisés. Ou peut-être pas irisés, mais lumineux. Un beige clair, même sur l'entièreté de la paupière. D'office, ça va ouvrir le regard, ça va amener de la lumière sur la paupière. Même si, tu vois, par exemple, toi ici, c'est vrai que tu vois, t'as pas beaucoup de paupières mobiles, tu vois, parce qu'une fois que tu ouvres le regard, mais du coup, si tu mets une couleur claire d'office, tu vois, ça va attirer la lumière dessus et donc ce sera j'ai des petits yeux. Mais t'as pas des petits yeux, c'est parce que t'as des paupières tombantes. Tu vois, des arcades sourcilières un peu plus volumineuses, qui ressortent un petit peu plus. Ok, donc moi c'est les arcades, c'est pas les paupières. Non, c'est pas les paupières. Après, tu vois, ta paupière d'office ici, avec le temps, genre, tu vois, moi aussi j'ai ça aussi. Non, mais j'ai ça aussi, tu vois, moi aussi, tu vois, je sais que ma mère va y passer, ma mère s'est fait opérer, donc je sais que je vais y passer aussi. Ici, tu vois, la gravité fait que ça va tomber à un moment ou à un autre. Mais clairement, en fait, c'est plus ça, c'est pas que t'as des petits yeux, c'est que, parce que tu vois, quand tu fais ça, t'as beaucoup de place quand même, tu vois. C'est juste que c'est ton arcade que du coup qui vient repasser un petit peu ici et qui cache ta paupière mobile. Donc du coup, pour agrandir les yeux, ce qu'elle vient de dire. Clair. Et pour défoncer, quand après, tu veux rarement rapetissir tes yeux. Ouais, mais imagine, il y en a un qui est une arcade genre comme ça. Enfin, une arcade sur ça. Alors du coup, ça pour les rapetissir, tu viens foncer, tu viens mettre pour l'inverse en fait. Tu vois, voilà. Tu viens mettre du crayon noir dans la muqueuse, tu viens mettre du liner, tu viens foncer le tout quoi. Mais voilà. Bon, ici c'est quasiment la même chose, technique pour affiner le regard, c'est la même chose, c'est vraiment petit. Les différentes étapes, ça on va le faire juste après, donc elle expliquera au fur et à mesure. Ouais, le côté 3 fards, est-ce qu'il faut 3 fards, tu vois, il y a à chaque fois un phare de base plus clair. Moi au quotidien, j'ai tendance à utiliser cette technique. On va le faire après de toute façon. Parce qu'en fait, la banane ouverte, c'est le maquillage facile à faire. Ça s'appelle une banane ouverte ? Ok. C'est le maquillage facile à faire. Pour dire d'avoir un petit teint, un petit make-up vite fait, tu vois, ça c'est toujours chouette. Et moi j'aime bien, et du coup ça permet vraiment d'avoir un dégradé joli, parce que moins tu as de couleurs, tu peux faire un dégradé à 7 couleurs si tu as envie, tu vois, certes ça prend du temps, mais du coup plus tu vas utiliser de couleurs et plus le fondu sera joli. Donc quand tu utilises 2 couleurs, oui, mais c'est beaucoup plus compliqué d'estomper, de passer d'un clair à un foncé, tu vois, donc c'est bien d'avoir un médium entre eux pour pouvoir vraiment... Bon, ça on va le voir après du coup. Ah oui, est-ce que tu utilises toi la technique du papier collant ou du crayon à mettre comme ça? Non, après maintenant tu vois, c'est parce que moi j'ai appris à le faire sans, mais je peux comprendre qu'on aime bien le faire, en soi ça fonctionne. Pour ceux qui ne savent pas, en gros c'est mettre le papier collant ici, vous maquillez les yeux et après vous le retirez, comme ça vous avez vraiment le trait net directement. Après tu vois par exemple, genre ça c'est pas bon pour la peau déjà, tu vois, tu mets du collant sur ta peau. Et puis sur le fond de teint, donc je suppose que ça retire un peu de matière. Après des fois il y a beaucoup de gens qui le font avant, qui font leurs yeux avant. Tu vois? Oui, ça aussi. En fonction de fard à paupières, s'il va. Oui, ou simplement il y a des personnes qui préfèrent parce que du coup elles peuvent faire plus net, tu vois. Faire plus net parce qu'il y a des fards à paupières qui sont plus, comment on dit, plus poudreux. Plus poudreux. Et donc il y a des retombées au niveau des joues. Et donc, et j'espère, parce que je pense que la palette que j'ai choisie, c'est pour toi. Voilà. Et c'est une primer bas, ça, Pure Bio? Oui, c'est un primer blanc, secoue-le parce que je ne l'utilise jamais. Mauvaise élève. Mais je mets beaucoup d'irisé, donc en soi, du coup, ça ne... Comment on dit quand ça... C'est normal, ça orange comme ça? C'est orange.
il faut croire. C'est bizarre. Ou peut-être qu'il y a des teintes aussi. Peut-être. Mais ça fait très longtemps que je l'ai. Ouais. Je vais pas dire 5 ans non plus, mais. Je vais en mettre tout doucement, je vais pas en mettre de trop, parce que c'est pas, le but c'est pas que ça colore ta paupière. Ici j'en ai commandé une autre, mais le colis n'arrive pas avant une ou 2 semaines. Donc, et j'ai commandé une palette, mais beaucoup plus colorée. Donc aujourd'hui on va faire dans les tons neutres. Enfin bien les 2 paupières. Soft. Et j'ai commandé une très colorée. Je me suis dit tant qu'à faire. Je me suis jamais vue avec un maquillage très coloré. Donc ici, on est sur la base à paupières de Puro Bio. Ouais. C'est bizarre la couleur. Après, une fois que tu l'appliques au final au doigt comme ça, elle s'estompe. Oui, elle met pas vraiment de coloration sur la paupière, mais pourquoi cette couleur-là, je comprends pas trop, tu vois, pas trop d'utilité. Mais ma foi. Ma foi, dans le bio, nous avons des découvertes. Comment réussir son trait d'eyeliner, ça on en parlera quand on fera le trait d'eyeliner. Quel type d'eyeliner choisir pour les débutantes, on en parlera après. Recommandation de palette green. Alors pour les palettes green, ça, je vais vous mettre en barre d'infos l'article d'une abonnée qui a également un blog. Je vous mets tout en barre d'infos et elle avait fait un article qui rassemble toutes les palettes dans la green cosmétique. Alors il y en a certaines qui sont peut-être pas 100% naturelles, mais il y a le côté vegan, cruelty free et elles sont pas toxiques dans tous les cas pour les yeux. J'ai trouvé ça super, le travail qu'elle a fait est super parce que voilà, elle a vraiment été chercher et tout rassemblé. Donc je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Je ferai sûrement une vidéo avec mes préférés, mais je vous avoue que là j'en ai pas énormément non plus, donc je suis pas assez objective pour vous donner déjà mes préférés. Mais voilà, c'est prévu, ne vous inquiétez pas. Une base pour paupières naturelles à recommander, du coup on va voir ici Puro Bio. J'en ai commandé 2 autres, donc on les testera au fur et à mesure. Je ferai un petit post sur le sujet aussi. Tuto étape par étape pour les nuls avec le fard à paupières, donc ça on va en parler maintenant. Comment tracer facilement un trait d'eyeliner, pareil ça revient souvent ça. Comment bien mettre le fard à paupières, on en parle maintenant. Et comment magnifier les yeux lorsque l'on a les paupières qui tombent. Green Chris, voilà, une abonnée très, très sympathique. Ça on va en parler maintenant et à la limite on fera des petites vidéos comme ça pour spécifiques aux problématiques de paupières ou de petits yeux, de grands yeux, etc. Donc voilà, je pense qu'on a répondu dans la globalité et on va répondre ici avec le make-up de Viva. Alors du coup, on va utiliser la palette bien connue de Aider Beauty. Pour ceux qui connaissent cette marque-ci, elle est Clean de chez Clean. Ils ont plusieurs palettes avec différentes nominations. Ici, j'ai choisi la quartz rose, si je me souviens bien. La rose quartz, oui, où il y a des tons un peu plus rosés, un peu plus neutres. Enfin, il y a quand même 2-3 tons. Il y a des mats, il y a des irisés. Ils font également dans les mauves, ils font également une palette entièrement colorée, donc ça j'ai commandé, et une autre un peu plus dans je sais pas si c'est Blue Moon ou un truc comme ça, mais donc c'est plein de bleus, mais t'as des bleus flashy, des bleus plus foncés, enfin voilà, c'est dans l'univers un peu mystique comme ça. On va travailler avec celle-ci. J'avais également pris, si jamais tu voulais tester, les mini palettes de Ilia qui sont connues. On va dire que dans la green cosmétique, Aider Beauty et Ilia, pour moi c'est déjà plus intéressant ça, parce que il s'est bien réfléchi. Tu sais faire un look, tu vas plusieurs looks avec ça. D'accord, bon, on va parce que là tu vois par exemple ça ici, elle est très jolie mais t'as rien pour faire un maquillage dégradé. Tu vois ce que je veux dire? Là j'ai swatché, je sais pas si on voit 3 couleurs, mais tu vois la plus foncée que j'ai utilisée n'est pas foncée. Et donc tu ne sais pas venir creuser pour créer un fond de paupière ou quoi. Et donc elle est jolie, mais tu n'as pas une très claire et une très foncée. Donc c'est une palette qui est très jolie, mais qui n'a pas été bien, mais qui n'a pas été très bien pensée. Tu aurais besoin d'un autre fard pour intensifier, tu vois. D'accord. Donc on va partir sur le Ilia alors. Donc ils ont sorti 2 palettes, la palette ton chaud et la palette ton froid. Donc je ne sais pas. Ça aussi, est-ce que selon les types de peau, les types de couleurs de peau, est-ce qu'on va prendre plus un ton chaud, un ton froid? Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Du coup, c'est en fonction de si tu as des sous-tons jaunes, tu vas aller plus vers des couleurs chaudes. Ok, oui, mais je veux dire, est-ce que c'est du coup interdit ou est-ce qu'on peut quand même. C'est ce que je te disais. C'est la même chose pour les tons et tout. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que moi, concrètement, sur le papier, je suis quelqu'un à sous-ton jaune, mais de type froid, et pourtant, j'adore mettre des couleurs orangées sur mes yeux, tu vois. Et ça va, et je le fais. En fait, c'est moi qui me suis perdue dans le. C'est vrai que je me perds dans le couleur des fards et après le ton et sous-ton, tu vois. Donc moi, si je me souviens bien, donc tu m'avais dit. Toi, t'as le teint plus jaune, et du coup. Mais froid, il y avait un truc. Oui, parce que t'as la lèvre froide, tu vois. Donc dans la logique des choses, les deux te vont en fait, tu vois.
parce que du coup tu as ton teint. Après ça dépend toujours aussi de à quel point tu es jaune. Parce que quelqu'un qui est très jaune, tu vas lui mettre du rose, ça n'ira pas du tout, tu vois. Ça dépend toujours, encore une fois, de vraiment les sous-tons que tu as. Il y en a qui sont vraiment très jaunes, d'autres pas du tout. Donc, Et là, laquelle préfères-tu que on va mettre celle-là, je viens de mettre du fond de teint dans les cheveux. Parfait. Alors. Voilà, s'il vous plaît. Donc on part sur les palettes de Ilia. Donc Ilia, qui est une marque voilà, très, très correcte. La compo est Clean de chez Clean. Et que dire, enfin moi j'aime bien en tout cas. Donc on va voir l'avis de moi. De elle. Alors du coup je vais utiliser le premier ici comme ça pour mettre dans le coin interne. Là j'utilise un petit pinceau plat parce que j'ai envie de voir vraiment à l'application comment il se met, mais on peut très bien l'appliquer avec un plus gros pinceau, c'est moi pour... Donc là tu vas faire... tapoter. Je viens ici, ça dépend de la quantité de lumière qu'on veut. Moi j'ai quand même envie qu'il y ait pas mal de lumière chez toi, donc je vais mettre, allez on va dire un peu plus d'un tiers de la paupière, et je sais pas si on va voir en caméra, mais du coup ici je m'arrête plus ou moins là. Et ici, je viens un petit peu plus loin pour donner en fait une forme de... Allez, une barre en diagonale en fait un petit peu. Et je viens vraiment tapoter. Quelle est la différence entre tapoter et frotter? Frotter, en fait, quand on a des petites nacres, ce genre de choses, en fait, ce qui est bien, c'est qu'en tapotant, on va venir déposer le pigment et écraser le pigment sur la paupière. Et du coup, il sera bien... intense. Oui, voilà, c'est ça. Parce que je sais pas si on va voir la différence, mais si je fais ça... vite fait, en caméra on va voir que pour le coup ça se voit beaucoup moins fort. Ce que je conseille aussi souvent, moi sur client je le fais presque tout le temps, mais sur soi aussi je trouve que c'est bien, ça permet de faire moins de bêtises, c'est de faire étape par étape. Donc là tu vois, je fais le côté intérieur et lumineux ici de l'œil droit et aussi de l'œil gauche. Comme ça on avance en même temps, tu vois. Je trouve ça bien parce que même des fois quand on n'a pas beaucoup de pinceaux, tu vois avec ce côté-ci j'ai fait le clair, je retourne de l'autre côté, je fais une autre couleur par exemple, et du coup tu mélanges pas les couleurs, tu risques pas d'avoir un côté qui du coup est plus clair que l'autre. Et puis ça te permet de voir aussi si tu fais en plusieurs couleurs, de s'arrêter au même endroit, enfin ceux qui sont minutieux par exemple. Ouais c'est ça. Alors du coup, ici je vais réutiliser un autre, on veut de la lumière, hein, donc on va utiliser l'autre irisé, là ici, tu peux fermer. Donc on revient prendre là où on s'était arrêté et on vient retapoter toujours du coup en diagonale. On vient placer la matière et après vous pouvez vous faire des petits mouvements entre le plus clair et le moyen. Vraiment des petits mouvements comme ça, hop. Et en fait ça va vraiment venir mélanger les deux couleurs. Sans faire trop, il faut pas trop tirer le clair sur le milieu pour pas en fait manger la couleur intermédiaire, la couleur du centre. Et vraiment, là où il y a en fait, on va dire la jonction des deux couleurs, on vient vraiment faire des petits comme ça. Là, je vais faire l'autre œil, comme ça on va voir. Ça me donne presque pas envie de dormir, tout ça. Pareil, quand vous revenez un petit peu sur le clair, ne pas revenir trop loin pour pareil ne pas écraser du coup la couleur qui est plus claire. T'es un peu en dessous de mes sourcils là ou c'est une impression? Ah, c'est une impression. Non. Parce que ma paupière tombe justement. Tu peux ouvrir. Après moi je viens quand même jusque là, tu vois, parce que du coup tu ouvres directement le regard aussi. Hop, voilà. Ce qu'on peut faire à cette étape-ci déjà, si on a envie, c'est pour bien estomper, bien faire le lien entre les deux, c'est prendre un pinceau comme ça, un pinceau estompeur, et on vient faire les contours, comme ça. Comme ça on fait pas une démarcation nette entre le sourcil et la paupière, quoi. On vient tout de suite bien comme ça ici. Ce qui sera toujours plus facile aussi à maquiller quand on est débutante, c'est de privilégier justement les irisés, parce que les irisés sont beaucoup plus faciles à travailler, à estomper que des couleurs des couleurs plus mates, quoi. Le mat est toujours plus compliqué. Tu peux fermer. Ouais, les irisés c'est la valeur sûre. Ouais, quand on a un peu de mal et qu'on sait pas trop quoi faire, comment le faire. Voilà, c'est nickel. Même au niveau
tu sais, si on met pas de base à paupières par exemple, on n'a pas le temps, donc on n'a pas. Souvent il y a une, comment on appelle ça, tu sais, la petite ligne de transpiration de paupières qui se crée, et il y a moins de chances que ça se passe avec un irisé qu'avec un mat où là ça va être directement hyper voyant. Tu peux fermer. Tu peux ouvrir. Tu peux fermer. Ça aussi, il ne faut pas avoir peur de prendre le temps d'ouvrir, fermer les yeux, aller étape par étape. Chaque étape, on prend bien le temps de regarder. Est-ce qu'on a été aussi loin d'un côté que de l'autre? Même moi, je regarde très souvent, je me remets face. Là, c'est pour ça que je demande à Laetitia de bien me regarder face. Comme ça, je vois que je me suis bien arrêtée bien comme il faut. Parce que du coup, chez Laetitia, comme elle dit, les yeux qui ont tendance à tomber légèrement, on va pas mettre la partie foncée, ne va pas être aussi présente que la partie claire. Donc on aura tendance à privilégier vraiment, comme je disais tout à l'heure, le plus clair. J'en mets plus, comme ça illumine plus le regard. Et si on met du foncé, c'est plus au milieu alors? Non, dans le coin. Parce que dans le milieu, tu vois, le but c'est de faire vraiment un dégradé, tu vois. Oui, quand tu veux faire des dégradés, mais si tu veux jouer qu'avec une seule couleur, 2. Mais 2, moi je le conseille pas, parce que je te dis... C'est au minimum 3. Oui, moi parce que 2, en fait, encore une fois, ta marge pour le dégrader va être beaucoup plus compliquée, tu vois. Arrive à bien dégrader, ou alors si tu prends 2 couleurs très similaires, oui, alors pour faire ça, limite, on met la même partout, quoi, tu vois. Ouais, c'est ça, ouais. Alors du coup, ici, je vais prendre un tout petit fin pinceau, donc un petit pinceau comme ça, et du coup, je vais prendre le marron ici. On voit, oui, le marron ici. Alors pour pas faire de chute comme on disait tout à l'heure, le plus foncé. Le plus foncé, ouais. Je vais faire hop, comme ça. On peut peut-être même aussi un petit peu mettre sur la, mettre sur la main comme ça. Vous pouvez tapoter un petit peu. Moi, ce que je fais souvent, c'est juste ici comme ça, un petit tour ici et hop, fermer. Et là, je vais venir tout doucement avec le petit pinceau boule, faire des petits cercles. Mais donc tu vois, là tu le mets sur l'extérieur. Oui, j'avais dit qu'on ne le mettait pas sur l'extérieur. Mais t'as dit intérieur juste avant. Non. C'est pas ça? Non, tu vas pas mettre du foncé à l'intérieur. Mais enfin, qu'est-ce que j'ai compris alors? Non, tu fais un dégradé. Mais quand je t'ai dit sur le milieu, tu m'as dit vers l'intérieur, ou alors j'ai fumé, mais c'est pas possible. De quoi sur le milieu? Quand je t'ai dit oui, on peut mettre de la couleur plus foncée sur le milieu, tu m'as dit non, on met pas sur le milieu, et j'ai compris, on met à l'intérieur. Ou alors j'ai dit intérieur ou l'extérieur, je sais pas. Mais en tout cas, oui, non, tu mets pas au milieu, quoi. Si tu le mets au milieu, tu vas faire une truc foncé au plein milieu, tu vois. Mais donc pour les gens, attends, du coup, excuse-moi, hein, mais c'est pour être sûr de bien comprendre. Les gens sur qui il faut pas faire ça, c'est quel type de personne? Tu peux le faire sur tout le monde, c'est juste que tu dois pas trop descendre, tu vois. C'est juste ça. Mais tout à l'heure on parlait du smokey eye, c'est en dessous des yeux. Ah, en dessous. Oui, en dessous. Là, par exemple, pas foncé, oui, d'accord, mais pour moi ça me paraît foncé, tu vois déjà ça. Mais par exemple, si je veux faire un smoky, moi j'ai l'impression que, tu vois, quand tu disais un point dans la gueule tantôt et tout, c'est ça. Oui, mais donc, parce que du coup c'est du noir, donc d'office c'est beaucoup plus, tu vois, c'est beaucoup plus agressif qu'un marron ou quoi. Et donc là ici c'est vraiment venir estomper, donc tu vois. Mais que ce soit paupières tombantes, petits yeux, grands yeux, on peut toujours faire le côté foncé. Là, oui, c'est juste que tu vois, tu vas pas mettre de la, tu vas pas mettre de la. Ça va pas redescendre. Oui, voilà. Il faut pas que tu ailles. C'est vraiment, et c'est très flouté, tu vois ce que je fais. C'est vraiment très estompé, tu vois. Je fais vraiment ici dans le coin et on remonte. Faut pas que ça redescende. Et là, à ce moment-là, ce qui est très important, c'est de ne pas mettre de crayon justement foncé en dessous, tu vois. Pas alourdir l'œil, quoi. Mais donc du coup, ça va du plus clair au plus foncé. Mais est-ce qu'il y a des gens ou des techniques de maquillage qui font du plus foncé au plus clair? Non, enfin après ça va te faire des yeux rentrer vers l'intérieur, tu vois. Là du coup, tu vois ici ce que je fais, c'est que je floute un petit peu vers le haut. Là celui-là, il n'y a pas de matière, c'est celui que j'ai pris tout à l'heure, tu vois, pour estomper ici à l'intérieur, pour mélanger les couleurs. Et donc là, ici, moi je viens vraiment flouter le tout et en fait remonter, tu vois. Et le fait de remonter, ça va en fait créer une petite ombre vers le haut et surtout pas vers le bas, tu vois. Hop. Tu peux ouvrir. Ouais, pour faire un beau make-up, il faut prendre le temps le matin et il faut se prendre une petite heure. Quoi.
Là, c'est vraiment en fait ce que je fais ici, c'est une technique classique. Là, je l'ai mis avec des couleurs très contrastées et très foncées, enfin avec une foncée au bout, pour qu'on voit vraiment en caméra, qu'on voit vraiment bien les 3 couleurs, tu vois, les trois endroits différents où je me suis arrêtée. Mais on peut très bien le faire avec des couleurs plus semblables, plus dans les mêmes tons. Tu vois, on aurait pu par exemple faire, je sais pas, celle-là, celle-là et celle-là. Enfin, il y a encore, non, celle-là est un peu trop foncée. Peut-être allez, celle-là et celle-là. Attends, je monte, merde. Celle-là et celle-là. On aurait très bien pu le faire. Toujours, oui, je l'ai pas dit tout à l'heure, toujours terminer avec une couleur mate à la fin. Parce que du coup, une ombre n'est pas brillante. Donc, comme on veut créer une ombre dans la paupière, tu mets un mat, jamais un foncé, un irisé. Hop, voilà. Et alors, du coup, il y a des personnes, dans les tutos que je regarde parfois, qui mettent une base, enfin, elles mettent leur base à paupières et après ils viennent mettre un fard blanc par-dessus pour pouvoir travailler les couleurs après au-dessus. Oui, si tu as une bonne base, c'est pas spécialement nécessaire. Tu vois, moi par exemple, il y a la base P. Louise, je sais pas si tu as déjà entendu parler, tu peux tourner un petit peu ta tête vers moi. Ben, la base P. Louise, pour le coup, elle, c'est vraiment une base où tu viens presser le pigment sur la paupière. Donc pour les novices, c'est un peu compliqué de la travailler parce qu'elle est quand même... tu vois, en fait, si tu veux, le pigment, il a tendance à se figer très vite dans le machin, donc enfin, dans la base. Et donc, pourquoi je dis ça? Je ne savais plus. P. Louise. Ouais, mais pourquoi est-ce que j'y explique ça? Parce que je demandais s'il fallait mettre en base, enfin après une base, remplir la paupière. En fait, donc si tu as une bonne base, tu vois, elle va mettre en valeur la couleur sans que tu aies besoin de faire, comme tu disais, du blanc et tout ça. Après, c'est plus pour l'estompe aussi qui font ça, tu vois. Par exemple, c'est plus facile avec une base. Quand tu mets un petit fard, par exemple, quand tu as du mal, c'est vrai que ce que tu peux faire, c'est mettre un léger voile de fard beige, par exemple, et ça va t'aider à estomper parce que du coup, il y a déjà de la poudre et donc elles vont se mélanger ensemble et ça va aider à mieux estomper. Quand tu vois. Mais quand on est une professionnelle comme toi, nous n'avons pas forcément besoin de ça. C'est vrai que du coup, c'est un truc que je ne fais plus du tout, que je faisais avant et tu fais bien du coup de me le dire parce qu'on m'avait pensé à ça. Tu peux ouvrir. Alors ce qu'on peut faire aussi, là le fait qu'elle ait les paupières qui ce côté-là a tendance à tomber de différentes façons que celle-ci. Donc ce qu'on peut faire, c'est que du coup ça a touché un petit peu ici. On prend une petite beauty blender avec lequel on a mis sur l'anti-cerne par exemple, il reste un petit peu de matière dessus et tu peux venir, tu vois, flouter comme ça ici, tout doucement. Hop, et comme ça, ça nettoie légèrement, tu vois. Oui, toujours vers le haut pour justement lifter le regard, tu vois. Hop, regarde-moi 2 secondes, je regarde. Je peux fermer. Et bon, voilà, là c'est un make-up que moi je mets du temps parce que je parle et tout ça. Normalement, c'est un make-up que je fais en 5 minutes. Oui, j'allais dire. Voilà. C'est des trucs très faciles. Moi, je mettrais 1 heure. C'est des trucs. Parce que je suis débutante, mais. C'est des trucs très faciles en soi. Une fois qu'on a pris la main, le tout c'est de prendre la main, de comprendre vraiment où s'arrêter. Après, il n'y a pas de. Par exemple, il n'y a pas vraiment de. On peut pas faire de bêtises. En tout cas, avec la première et la deuxième couleur, on peut pas faire de bêtises. Parce que dans tous les cas, comme ce sont des couleurs qui sont plus claires, tu risques pas d'enfermer ton regard. C'est vraiment avec la couleur. C'est plus avec le foncé qu'il faut faire vraiment avec parcimonie. Qu'il faut vraiment. Moi, je n'ose jamais parce que j'ai toujours l'impression d'avoir. Déjà là, j'ai l'impression d'être sévère en fait quand je porte ce genre parce de. Parce que du coup, ça fait tout de suite plus madame, tu vois. Ça fait tout de suite plus maquillée. Donc là, ici, je reprends de nouveau celui avec lequel je fais les sons depuis tout à l'heure. Tu vois, je refais de nouveau bien. On a l'impression des fois qu'on monte jusqu'au sourcil, mais c'est vraiment pour diffuser un maximum la matière et vraiment donner ce côté flouté. Parce qu'on ne veut pas de démarcation dégueulasse. On ne veut pas de ça. On dit non à la démarcation. Voilà. Dieu sait que j'en ai fait des démarcations dégueulasses dans ma vie. Alors du coup maintenant ici, soit on peut s'arrêter là et à ce moment-là on a déjà un look très sympa. Bien évidemment il n'y a pas de mascara donc ça ne donne pas le look final. Mais soit on s'arrête là, soit on peut en fait venir quand même mettre un petit peu de, poudre ici, enfin de fard ou crayon. En soi c'est le même. Maintenant tu vois chez toi tu as l'œil qui tombe, enfin la paupière qui tombe, mais tu n'as pas ton œil ici qui tombe. Donc tu peux te permettre de mettre un petit peu ici dans le coin. Que quelqu'un qui aura son œil qui est plus comme ça en mode droopy, qui tombe un petit peu, ne va jamais mettre du noir là, sinon ça va accentuer cet effet droopy. Donc là toi ici tu peux te le permettre quand même de mettre un petit peu de foncé. Et tu parlais de crayons du coup. Les crayons pour les yeux peuvent servir à faire des traits de liner ou à jouer, à faire des beaux traits comme Mario Caméléon a fait.
ou à mettre dans la muqueuse ou en dessous de la muqueuse. Ouais, il y a même des crayons qui font bouche et lèvres aussi. Regarde en l'air. Donc là, non, l'air. Là, ici, je viens avec un petit pinceau, tu vois, je viens juste déposer un petit peu ici. Hop. Je reprends un petit pinceau crayon, je pense que je l'avais mis dans ce qu'il fallait avoir dans la trousse. Hein. Oui. Donc tu vois, je viens ici. Donc j'ai vraiment déposé un petit peu de matière et puis je viens flouter tout doucement. Et du coup, ils sont un peu plus larges, entre guillemets. Parce que moi, tout un moment, j'utilisais, tu sais, les pinceaux genre liner, très très fins, parce que dans ma tête, c'était avoir un trait fin de la même épaisseur. Mais c'est vrai que quand je regardais des tutos, au final, ils prennent un pinceau un peu plus, pour dire qui a un fondu. Tu vois ce que je dirais, pas un trait directement. Mais pour le liner, tu parles? Pour le dessous ici. Le dessous? Ouais. Ah oui, en fait, moi, ce que je préfère utiliser, c'est vraiment quelque chose comme ça, tu vois, qui est assez plat. Parce que du coup, je mets vraiment où j'ai envie de le mettre. Ouais. Mais petit, non, parce que petit, du coup, ça fait un peu crayon, tu vois, et donc tu risques de faire plus un trait net. Tu vois ce que je veux dire? Mais plus plat que boule, quoi. Plus plat que boule, mais plat pour l'appliquer et boule pour l'estomper. Ok. Tourne un petit peu ta tête dans l'autre côté. Voilà, là je l'estompe déjà quasi entièrement avec le petit doigt en faisant mes petits allers-retours, tu vois, tout doucement. Jamais appuyer, ça ne sert à rien. Il faut vraiment aller hyper délicatement. À part éventuellement crever l'œil de. Oui, c'est ça. Hop, tu vois, je fais vraiment tout doucement et j'estompe déjà tout doucement. Et hop, je viens de nouveau flouter ici avec mon petit pinceau crayon. Il y a des shootings où tu as eu du mal de maquiller parce que la personne ne supportait pas qu'on touche ses yeux. Ouais. La Claire, avec qui je travaille souvent, elle a du mal avec les crayons, etc. dans sa muqueuse. Sur le dessous, ouais. Et du coup, j'évite toujours d'en mettre parce que je sais qu'elle a vraiment du mal, elle a tendance à pleurer très fort. Et le but, c'est pas que je nique tout le taf que je viens de faire. Mon petit pinceau, il est là. Là, ici, tu vois, je refais un petit peu pour que ça soit bien estompé. On n'hésite pas, hein. De toute façon, il n'y a jamais trop d'estompes. Hein. Donc, hop, voilà. Ça me semble pas mal, je sais pas ce que vous en pensez. Regarde en l'air. Et tu vois, moi ici, du coup, ça vient souligner le regard avec ce que je fais sans le renfermer parce qu'on est juste au-dessous de la paupière mobile. Et en même temps, tout à l'heure, quand j'ai mis du clair, j'en ai mis un petit peu là, ici à l'intérieur. Et donc, directement, ça amène de la lumière dans ton regard. Et donc voilà. Ok. Que penses-tu des fards à paupières Elia? Sympa, franchement sympa. Ils sont chouettes. Maintenant, je serais aussi. J'aimerais bien les tester peut-être avec une autre base à paupières en dessous. Parce que c'est vrai que du coup, celle-là, j'ai l'impression que le pigment, malgré le fait que je presse le pigment, non, j'ai l'impression qu'il n'adhère pas spécialement très fort, tu vois, à la paupière. Et donc, il y a des bases qui sont un peu plus agrippantes, on va dire, tu vois. J'ai commandé, madame, j'ai commandé. T'as commandé? J'ai commandé. Donc, on pourra tester avec une autre, mais pour le coup, tu vois, elles restent quand même bien brillantes. Elles sont bien métallisées, elles sont bien irisées. Donc ça, il n'y a pas de souci avec ça. Et pour le coup, pigmentées, il n'y a aucun problème. Elles sont vraiment bien, c'est chouette. Elles se travaillent bien. Pour des débutants, je trouve que c'est bien parce qu'il y a le côté. Même pas spécialement débutant. Oui, parce que ce qui est bien, c'est que toutes les teintes. Ça a été bien pensé. C'est que vraiment, pour le coup, il y a vraiment de quoi faire un make-up entier avec. Tu vois, tu sais vraiment avoir les trois teintes comme je te l'ai fait ici. Et donc, ça, c'est cool quand on commence parce que. Je veux dire, des fois, on a genre par exemple celle-ci, donc je remontre ici comme vous l'avez tout à l'heure, c'est que oui, elles sont très jolies, mais mais si tu veux faire tout un make-up, tu sais pas faire. Tu sais pas. Si tu veux suivre la théorie des trois, tu sais pas le faire. Tu vois, il manque toujours un plus clair, ou alors faudrait avoir une autre palette à côté pour pouvoir utiliser pour la compléter en fait. Donc, ou alors si on veut mettre que un truc sur le, tu vois, que par exemple, ce qui se fait aussi beaucoup, c'est par exemple sur la paupière, tu mets un irisé et autour, tu viens estomper avec la même couleur mais en mat, par exemple, pour faire l'ombre. Ça aussi, c'est très simple comme maquillage. On peut le faire aussi, mais c'est un peu plus basique, on va dire. Et à ce moment-là, avec ce genre de palette, il n'y a pas de problème parce que par exemple, ces deux-là vont aller très bien ensemble, ces deux-là vont aller très bien ensemble, ces deux-là vont aller très bien ensemble, ces deux-là aussi. Et donc voilà, ça c'est faisable, mais c'est plus pour des maquillages de couleurs à ce moment-là. Donc voilà. Tandis que les Ilia, pour le coup, sont bien pensés. Pareil pour celle-ci, du coup, qui est dans les tons plus froids, on peut vraiment faire 1, 2, 3, 1, 2, 3. Non, parce que du coup, ça va iriser. C'est vrai, celle-là, du coup, elle est un peu moins pratique parce qu'il y a beaucoup de mat, donc plus compliqué à travailler.
Mais la composition est très jolie, mais c'est vrai que par exemple, tu vois là, il manque d'un plus foncé mat dans celle-ci, tu vois. Elle est... Ou alors faut mettre celle-là, mais du coup, c'est fort oui, et du coup ça te laisse pas beaucoup de... Tu vois, tu vas pas faire ça par exemple, tu vois, ça va être un peu bizarre. Donc un peu moins bien pensée celle-là. Attention, mais ma foi, bon, elle est quand même très jolie. Encore une fois, c'est bien de faire des palettes avec pas beaucoup de fard dans lesquelles on a plusieurs... mais bon, là pareil, tu vois, il faudrait une autre plus foncée, mat. Ok. Donc voilà. On va mettre le mascara. Yes. Et après, est-ce qu'on fait trait de liner ou on fera une autre vidéo avec tout ce qui est liner, sourcils, etc. Parce que là, ça commence à être long. Donc, comme vous l'aurez compris, nous nous retrouvons dans une deuxième partie, parce que ça va être très très long sinon, où on va aborder l'eyeliner, le mascara et éventuellement les sourcils. Si vraiment vous avez beaucoup de questions par rapport à cette vidéo et aux différents points abordés, on fera des petites vidéos, même si c'est 10 minutes spécifiques sur les sourcils, spécifiques sur l'eyeliner par exemple. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des questions par rapport à cette vidéo. Nous nous retrouvons dans la partie 2. Nous vous souhaitons une bonne journée ou une bonne soirée et on vous dit à très bientôt. Salut.